Bonsoir et bienvenue à cette première soirée des Forums Veritas de Strasbourg 2019. Voilà, je me présente, je m'appelle Charles et j'ai l'honneur de modérer cette soirée. Et j'invite les personnes qui entrent en ce moment à venir nous rejoindre devant sur votre gauche pour garnir un peu les rangs. Voilà. Bienvenue. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion, saluer vos voisins. Parce que cette soirée va être une soirée de discussion entre nos deux orateurs, de discussion entre vous et de discussion entre vous et nos orateurs. Le principe est le suivant, donc c'est un forum Veritas qui est porté en France par les groupes publics universitaires, qui a été organisé cette fois-ci à Strasbourg avec étudiants musulmans de France. Ces deux associations vont avoir l'occasion de présenter leurs actions au milieu de cette soirée. Voilà. Les choses vont se passer comme suit. Nous allons tirer au sort quel orateur va commencer sur le thème de ce soir. Donc, quelle relation à Dieu, nos droits et nos devoirs. Ils auront 20 minutes chacun pour présenter leur point de vue. Suite à quoi, ils pourront échanger l'un avec l'autre sur les réactions que leur inspire l'intervention de leur et suite à quoi, vous aurez une occasion de discuter avec quelques personnes autour de vous pour réfléchir aux questions que cela vous inspire, et après quoi nous prendrons certaines de ces questions. Êtes-vous partant ? Oui. C'est parti. Donc, avant de tirer au sort, je vais juste vous présenter nos orateurs. Vous les voyez, vous avez vu leur nom. Donc, à votre droite, vous avez Monsieur Abdelhak Nabawi, qui, né au Maroc, bon élève, est venu à Strasbourg étudier donc les sciences, notamment la physique nucléaire. Il a fait un doctorat de physique nucléaire à l'université de Strasbourg, puis il a enseigné la physique à Strasbourg même. Et progressivement, en fait, il s'est dédié de plus en plus à l'organisation du culte musulman en Alsace et aux aumôneries. Aumônier, voilà, vous avez été aumônier aux armées, vous l'êtes encore pour le Grand Est depuis 9 ans. Et parallèlement à cela, vous êtes dévoué à l'aumônerie hospitalière. Vous avez créé le principe au niveau national donc des aumôniers régionaux. En 2018, vous avez également fondé à Ostwald l'école nationale d'aumônerie hospitalière, l'ENA, que vous présidez. Et tout cela, vous l'avez fait au titre d'aumônier musulman national des hôpitaux de France, et nombreux sont les aumôniers qui vous en sont reconnaissants. Vous êtes également localement imam à Strasbourg, Ostwald. Et enfin, Monsieur Nabawi, vous êtes président du Conseil régional du culte musulman, donc du CRCM d'Alsace. Et l'un des objectifs du CRCM est d'encourager le dialogue entre les religions. Et à ce titre, vous avez fait un diplôme universitaire interculturalité, religion, laïcité de niveau 3 à l'Institut catholique de Paris. Et à Paris même, vous avez cofondé et été vice-président de l'Institut des hautes études des mondes des religions, donc un institut d'études interreligieuses. Voilà, enfin, pour ces missions qui servent notre pays aussi, vous avez été fait en 2018 chevalier de la Légion d'honneur. Voilà. Je vous prie d'applaudir pour commencer. À votre gauche, donc vous avez Shokat Moukari, qui lui est né en Syrie. Il est venu en France faire une maîtrise en théologie chrétienne et puis un doctorat en sciences religieuses à l'école pratique des hautes études à Paris, sur le pardon dans l'islam.
Ensuite, vous avez été responsable des relations islamo-chrétiennes au sein des groupes bibliques universitaires de France, donc lors de la décennie des années 80. Puis, vous avez enseigné l'islamologie au Royaume-Uni pendant 12 ans. Enfin, vous avez été directeur des relations interreligieuses à World Vision International, une ONG chrétienne, pendant 10 ans, de 2006 à 2016. Et de retour à Paris maintenant, retraité, vous vous rendez disponible pour des interventions tout en continuant vos travaux d'écriture. Et je peux mentionner notamment 2 ouvrages qui sont disponibles à la sortie si vous souhaitez. Un premier ouvrage qui s'intitule 2 prières pour aujourd'hui, donc le Notre Père et la Fatiha, qui a été publié il y a 4 ans aux éditions Bayard, et puis La foi à l'épreuve, l'islam et le christianisme vu par un arabe chrétien, aux éditions Excelsis. Puis votre thèse remaniée va bientôt aussi être publiée. Voilà. Donc voilà, je vous prie d'accueillir. Et donc nous allons maintenant tirer au sort notre premier orateur. Si cela tombe sur pile, Monsieur Nabawi commencera. Si cela tombe sur face, Monsieur Moukari. J'espère qu'avec ma main à estropier, Et donc, nous avons face. Donc, c'est à vous. Commencez, vous avez 20 minutes. Assalamu alaikum. Bonsoir et good evening. Merci d'abord aux organisateurs de cette soirée de nous avoir. Merci aux organisateurs de cette soirée de nous avoir réunis parce que dans notre société, nous avons beaucoup besoin de se comprendre, de se parler, de s'écouter, et en particulier les croyants, notamment les chrétiens et les musulmans. Puisque le temps est limité, je voudrais entrer directement dans le sujet. Bible et Coran, quelle relation entre Dieu et les hommes? Bien, je voudrais commencer par un texte clé de la Bible. En fait, il s'agit du premier chapitre du premier livre de la Bible, qui, comme vous le savez, s'appelle la Genèse. Et je voudrais lire 2 versets, les versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Pour ceux qui ne sont pas habitués à cette traduction, il s'agit de la traduction de la Bible du Semeur. Nous avons dans ce texte l'accent mis sur le fait que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Le mot image est répété. Et la deuxième chose sur laquelle ce texte met l'accent, c'est que il a créé l'homme et la femme à son image. C'est une précision importante, parce qu'en langue française, de nos jours, en France, on parle des hommes, et puis on sous-entend les femmes. Mais là, ce n'est pas sous-entendu, c'est précisé, et la précision est extrêmement importante.
D'ailleurs, cette notion de création de l'homme à son image est absente du Coran. Je ne veux pas tout le temps faire référence au Coran, mais là où il s'agit d'un point significatif, je me permets de le faire. C'est une notion fondatrice de la pensée chrétienne, le fait que l'homme et la femme ont été créés à l'image de leur Créateur. Qu'est-ce que cela signifie? Plusieurs choses. D'abord, c'est que l'homme est un être unique, car aucune autre créature n'a joui de ce privilège d'être créée à l'image de Dieu. Ensuite, les êtres humains sont presque des fils et des filles de Dieu. Je dis presque parce que il est très important d'écarter toute idée de polythéisme. L'homme et la femme ne partagent pas la nature divine, même s'ils ont été créés à l'image de Dieu. Ensuite, l'homme est pour ainsi dire le partenaire de Dieu sur la terre, son représentant, ou bien, comme dirait le Coran, son calife, appelé à gérer la création au nom du Créateur. L'être humain est aussi un être spirituel, rationnel, doué de parole et créatif, comme le Créateur. Il est un être relationnel, tout comme le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, appelé à vivre en communion intime avec le Créateur. Une relation marquée par l'amour, puisque l'Évangile nous dit que Dieu est amour. L'être humain est appelé donc à vivre en relation d'amour avec Dieu, mais aussi avec son prochain, c'est-à-dire tous les autres êtres humains. Donc le fait que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu souligne 4 choses, 4 conséquences. D'abord, leur dignité. La création de l'homme à l'image de Dieu souligne la dignité de l'homme. Il est au sommet de l'échelle de la création. Le couronnement. Donc la dignité de tout être humain, leur égalité, tous les hommes, toutes les femmes, peu importe leur arrière-plan ethnique, culturel, religieux, professionnel, ils sont créés à l'image de Dieu. La solidarité, puisque les hommes font partie de la même famille humaine, ils sont des frères et sœurs les uns pour les autres. Et enfin, la responsabilité, puisque nous faisons partie de la même famille humaine, nous sommes responsables les uns des autres et nous aurons à rendre compte de la façon dont nous aurons exercé notre mandat sur terre, de la façon dont nous aurons rempli la vocation de créature unique, faite à l'image de Dieu. Cela veut dire que tous les hommes ont strictement les mêmes droits et les mêmes devoirs, quelles que soient les conditions de vie qui sont les leurs, quelle que soit leur identité culturelle ou religieuse, leur orientation sexuelle ou bien leur casier judiciaire. La Bible souligne aussi que les hommes, à l'exemple de leur premier père, Adam, continuent à rompre le contrat de leur Créateur. Adam et Ève ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal que Dieu leur avait interdit.
cela a eu pour conséquence que l'ensemble de leur relation a été gravement endommagé. Relation avec Dieu, bien sûr, ils ont fui son regard, mais aussi relation avec eux-mêmes, relation avec la création, l'environnement, et relation les uns avec les autres. Adam et Ève ont été chassés du jardin, et c'est un point commun à la Bible et au Coran. Leur fils, Caïn, est devenu le premier meurtrier en tuant Abel, son propre frère. C'est dire que les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève a eu des conséquences étaient immédiates pratiquement et très sérieuses. Très sérieuses. C'est pour cela qu'ils ont été chassés du paradis. Cette chute a gravement floué l'image de Dieu que porte tout homme. Mais l'image n'a pas pour autant disparu. Même pécheur, il demeure fait à l'image de Dieu. D'ailleurs, dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, on nous explique pourquoi il est interdit de verser le sang d'un être humain, en rappelant qu'il a été fait à l'image de Dieu. Qui verse le sang d'un humain, par un humain aura son sang versé, car l'être humain a été fait en sorte d'être l'image de Dieu. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est venu pour rétablir la communion rompue entre Dieu et l'humanité. Il l'a fait par sa vie unique, car il est le seul être humain à ne pas avoir commis de péché. Par son enseignement qui est aussi unique. Aimez vos ennemis, par exemple. Par ses miracles uniques, puisqu'il a créé à partir de rien, mais surtout par son sacrifice unique sur la croix, par lequel Jésus-Christ a racheté l'humanité, et surtout par sa résurrection unique d'entre les morts, puisque à ma connaissance, il n'y a pas d'homme, ni avant ni après Jésus-Christ, qui soit ressuscité d'entre les morts, pour la vie éternelle. Et c'est cette résurrection qui a vaincu le mal et la mort. Jésus-Christ apporte donc une révélation inouïe, au sens propre du terme, c'est-à-dire dont on n'avait pas entendu parler avant. À savoir que Dieu est non seulement notre Créateur et notre Juge, mais il est aussi et surtout notre Sauveur, notre Père céleste, notre Père céleste. Tout au long de son mission, Jésus dit à ses disciples que Dieu est leur Père. Et d'ailleurs, quand il lui demande de leur enseigner à prier, il leur dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père, qui est aux cieux. Or, le mot Père prête à malentendu, parce qu'on l'utilise aussi pour le genre humain. Il faut donc bien clarifier les choses et dire en quoi consiste la paternité divine. En quoi ressemblait-elle avec la paternité humaine? Et en quoi est-elle différente? D'abord, les différences entre les paternités divines et humaines. Et ici, je me permettrai de renvoyer à mon livre qui a été cité plus tôt, 2 prières pour aujourd'hui, le Notre Père et la Fatiha, dans lequel j'explique les différences. D'abord, Dieu seul est Dieu, et il ne partage sa nature avec personne.
à la différence des êtres humains, puisque mes enfants ont la même nature que moi. Deuxièmement, Dieu n'a pas de compagne ou de partenaire femelle, parce que lui-même, il n'est pas sexué, à la différence des êtres humains qui sont tous sexués. Dieu est parfait et il se suffit à lui-même. Dieu est éternel et immortel, pas nous. Dieu est esprit, il n'est pas un être matériel, à la différence du genre humain. Dieu est digne d'être honoré et adoré, alors que nous sommes tenus d'honorer nos enfants, nos parents, mais sûrement pas de les adorer. Il y a une multitude de pères humains, mais il n'y a qu'un seul Père divin ou céleste. Et enfin, notre Père céleste est le Père de tous les hommes, alors que les pères humains n'ont qu'un nombre limité d'enfants. Notre ami et moi, nous avons ce point en commun, c'est que nous avons 4 enfants, seulement. Donc la paternité, j'ose dire la maternité humaine, reflète dans une certaine mesure la paternité divine. Un reflet pâle, certes, mais néanmoins réel. Voici les aspects communs. D'abord, Dieu est notre créateur, tout comme nous engendrons des enfants. Dieu prend soin de nous, comme nous prenons soin de nos enfants. Dieu est bon et miséricordieux envers nous. Dieu nous éduque, comme nous éduquons nos enfants. Dieu est notre ami. J'espère que nous avons aussi des rapports d'amitié avec nos enfants. Et puis et surtout, Dieu nous sauve. Et j'espère que nous sommes disposés à faire tout, si besoin est, pour sauver nos enfants. Donc notre relation à Dieu est une relation d'amour. J'espère que nous avons fait l'expérience de cette relation jusqu'à un certain point dans nos relations avec nos parents. Mais il nous faut bien admettre que bien des fois l'amour parental obscurcit l'amour divin. Je me rappelle encore il y a quelques années, je parlais avec notre voisine en Angleterre. Et pour moi, je voulais lui dire quelque chose d'extraordinaire en lui disant que Dieu l'aimait. Et je lui ai dit, Dieu vous aime, même plus que votre Père. Il est un Père pour vous. Et tout de suite, j'ai vu qu'elle commençait à pleurer. Elle a dit, mais je ne veux surtout pas que Dieu soit mon Père. Parce que mon père était un homme autoritaire, toujours en colère. Je n'ai jamais senti son amour pour moi. Donc c'est dur aujourd'hui, même dans nos sociétés occidentales, de parler de Dieu comme un Dieu Père. Tout dépend de l'expérience que nous avons eue avec nos parents. Et donc, pour conclure, je voudrais réciter cette prière qu'on appelle le Notre Père, ou bien la prière dominicale, parce que c'est la prière du Seigneur Jésus-Christ. C'est elle, cette prière qu'il a appris à ses disciples. Elle résume notre vocation humaine sur la terre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci beaucoup. On va attendre un applaudissement à la fin pour les deux orateurs. Mais nous allons maintenant écouter Monsieur Nabawi pour le même temps. C'est à vous. Tout d'abord, assalamu alaikum. Ça a été dit en arabe parce qu'on a la chance d'avoir un conférencier qui parle l'arabe, donc il y a un grand dénominateur commun. Le Maroc, la Syrie, mais cette distance, fait que les gens ils sont proches même s'il y a une distance. C'est vraiment un grand plaisir et une grande joie de répondre à votre chaleureuse invitation pour parler de l'être humain face à Dieu. Et je voudrais remercier les organisateurs parce que dans la tradition musulmane, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu. Et donc c'est pour cela que je voudrais vous remercier. EMF, étudiants musulmans de France de Strasbourg, GBU, groupe biblique universitaire de Strasbourg de Strasbourg, pour le travail que vous faites. Et je voudrais vous encourager, vous remercier pour vous encourager, parce que vous avez tout à l'heure, mon frère Shaukat a parlé de la famille, nous formons une famille, tous, quelle que soit la perception et la vision de la religion, parce que notre père, dans ce cas le père, je parle de père, notre père Adam est le même. Et donc on se doit d'organiser ce genre de rencontre pour le vivre ensemble. Notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas persuader les uns ou les autres, non, tout simplement pour se connaître. Pour se connaître et apprendre à se connaître et vivre ensemble, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de vivre ensemble, mais là, le vivre ensemble, vous le concrétisez par ce genre de rencontre. Parce que une minute, 2 minutes, il faut l'enlever, hein. Ça c'est une introduction. Je voudrais, dans mon intervention, polariser l'attention sur 3 points qui me paraissent importants pour répondre à la question « L'homme a-t-il du droit ou uniquement du devoir ?» Mais au préalable, j'aimerais commencer par un verset qui nous montre la finalité, si vous voulez, de textes scripturaires. Et ce verset, Dieu dit, dans le verset, je le dis en arabe, et je le traduis, « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Vous avez tous compris? Certains ont compris. Et nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. C'est un verset qui montre la finalité, en fait, de la religion musulmane. Je dirais même, ce contrôle de mon frère Shaukat, des religions, la miséricorde. Et tu as parlé tout à l'heure de la miséricorde. L'objectif de l'islam, puisque je parle de l'islam, un objectif, je dirais, partagé par les autres religions, est d'assurer la miséricorde dans le monde. C'était la mission du prophète, dernier prophète de l'islam, Mohammed, et c'était la mission des autres prophètes. Assurer la miséricorde dans le monde en rétablissant le droit de chacun, puisqu'on parle du droit. Et si je voudrais résumer en fait la finalité même des textes, l'islam vise 4 points, 4 choses. Il y a des interdits, etc. Les interdits sont très limités par rapport à ce qui est autorisé, mais si je prends les textes, ils convergent vers 4 objectifs. Le premier, comme le disent les savants, Ash-Shari'a rahmatun kulluha.
Premier, c'est que Sharia l'islam vise la miséricorde. Adlun kulluha, la justice. Hikmatun kulluha, la sagesse. Maslahatun kulluha, l'intérêt. Donc l'islam vise 4 points. L'adl, la justice, la miséricorde, l'intérêt général. Et le 4e, je le dis tout à l'heure. Maslaha, l'intérêt général. L'intérêt général. Et donc je voudrais polariser l'attention sur 3 points, comme j'ai dit tout à l'heure. Je commencerai par la dignité, ça a été évoqué tout à l'heure par notre frère Shawkat. La dignité et l'honorabilité. Le deuxième point, je parlerai des droits de l'homme, ou des hommes avec grand H. Et je finis par les devoirs pour mieux servir les gens. Le devoir envers Dieu, mais pour servir les gens. Parce que Dieu n'a pas, pour nous les musulmans, Dieu n'a pas besoin de nous. T'as oublié les 2 minutes ou pas? La dignité et l'honorabilité. Je vais parler de 2 points sur cet axe. Il y a 3 axes. La dignité et l'honorabilité. Et je commence par la création de l'homme. Ça a été fait tout à l'heure par aussi notre frère Shawkat. La création de l'homme et l'honorabilité, c'est-à-dire l'être humain est honoré. Qad karramna bani Adam. Dieu a créé l'homme. Cette tâche n'a pas été confiée à un ange, par exemple. C'est Dieu qui l'a créé. Et le Coran est très clair. Le Coran est très clair sur ce point. Sur ce point, on peut lire le verset 75 de la Sourate, chapitre 38, où Dieu dit, il dit en arabe, قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بين يدي أستكبرت أم كنت من العالين. C'est-à-dire Dieu dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Ce qui m'importe ici, c'est le mot. Ce que dit Dieu, j'ai créé de mes mains. Donc c'est Dieu qui a créé l'homme, Adam. Et le fait que c'est Dieu lui-même qui entreprend l'action de créer l'homme montre l'intérêt qu'il lui porte. C'est le centre de la création. Et Dieu insuffla de son souffle pour lui donner la vie et la créer à son image. Mais on pourra parler tout à l'heure de ce point où il n'y a pas vraiment une convergence. Mais ça n'empêche pas de discuter, nous sommes des frères, on peut avoir des avis différents. Mais on discute dans la fraternité, la sérénité, la dignité. Donc, il a créé à son image. Il reconnaît le bien et la justice, l'homme. Il s'offusque du mal et de l'injustice. Ce sont ces 2 qualités qui lui valent sa place et ses honneurs qui conduiront les anges à se prosterner devant lui, devant Adam. Et c'est pour cela le verset 29 de la sourate 15, Dieu dit فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. C'est-à-dire, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui avoir insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosternés devant lui. Là, insuffler mon souffle. C'est aussi un point de débat qui est très important. Mais il a été honoré parce que les anges se sont prosternés. Il a été honoré parce que Dieu l'a créé de ses mains. Donc il y a alors ces 2 caractéristiques qui lui valent cet honneur, le souffle divin et le fait qu'elle soit à l'image de Dieu. Qu'elle soit à l'image de Dieu, ça veut dire qu'elle aimera le bien et la justice. Parce que Dieu est juste. Parce que Dieu aime le bien.
Cet mérite est confirmé par le Coran dans le verset 70 Sourate 17 où Dieu dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. C'est-à-dire, certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons honorés, l'homme est honoré, nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Ce qu'il faut retenir de cette partie, deux choses. D'abord, comme on l'a dit, Dieu a créé lui-même l'homme de ses mains, ce qui montre l'intérêt qu'il lui porte. Deuxièmement, il l'a créé à son image pour reconnaître Dieu. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est que cet l'être, a été préparé. Il a été créé par Dieu, mais il est préparé pour remplir sa mission, pour gérer. Car il a été évoqué tout à l'heure la notion de khalifa. Khalifa, lieutenant. Il a mis lieutenant sur terre. Dans l'histoire de la création de Adam, selon le Coran, quand Dieu informa les anges de son projet de mettre sur terre un vicaire, khalifa, les anges ont été surpris et même méfiants de cette nouvelle créature qui allait répondre pour eux, l'homme, les hommes, avec grand H, répandre le sang et le désordre. Mais la réponse de Dieu fut « Je sais ce que vous ne savez pas. Inni a'lamu ma la ta'lamun » Plus important encore, la réponse, que cette réponse verbale, la réponse était pratique. Puisque Dieu dit, il apprit à Adam tous les noms, puis il les présenta aux anges, il dit aux anges, informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques. Et les anges dirent, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. C'est-à-dire, Dieu a appris, a donné la science à Adam, allama Adam asma'a kullaha, il a donné la science. Cette science n'est pas connue par les anges. Je ne vais pas rentrer dans le détail, asma, c'est-à-dire les noms. Certains savants disent que les noms, en fait, les noms de la terre, de l'environnement, de ce qui existe, que les anges ne connaissent pas. Mais d'autres ont d'autres interprétations, mais on pourra affiner tout à l'heure. Dans ce message, on voit bien que Dieu a donné à l'homme les outils pour réussir sa mission. Ces outils peuvent être des potentialités, des aptitudes, un penchant vers le bien qu'on peut qualifier de savoir de l'âme. Ce savoir a été donné exclusivement à l'homme et même les anges haut placés ne l'ont pas eu. Étant prédestiné, ou prédisposé plutôt, l'homme a toutes les chances pour réussir sa mission. Dans cette logique, l'envoi des messagers et les révélations des livres consistent à éveiller ses aptitudes et rappeler à l'homme son engagement originel. Cet être honoré et préparé à une spécificité, c'est la liberté. Dieu a créé un être humain libre. Il a le pouvoir de raisonner, de se faire ses propres idées et de choisir librement. Sur la base de cette liberté et des choix qui en découlent, naît la responsabilité ou ce qu'on peut nommer le devoir, puisqu'on parle de devoir et de droit. Deuxième partie que je voudrais traiter, le droit de l'homme. Dieu a commencé par assurer à l'homme tous ses droits en tant que créature libre, pensante et qualifiée.
Dieu créa les hommes avec une tâche libre et égaux, avec des capacités leur permettent de faire le bien et d'éviter le mal. Dieu a ainsi donné tous les droits à l'homme. En effet, les devoirs sont limités par quelques règles, parce que dans l'islam, tout est licite. Tout est autorisé, sauf s'il y a des textes explicites. Les droits sont aussi des dons de Dieu. Dieu a mis tout l'univers au service de l'homme. Dieu dit dans le Coran, « Ne voyez-vous pas que Dieu vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés, et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos de Dieu sans science ni livre éclairant. » Ces éléments constituent les droits de base dont l'homme a bénéficié avant sa création. Une fois établi sur terre, l'homme a reçu beaucoup de privilèges. Une terre et un environnement clément. La terre regorge de richesses et de ressources. L'homme profite de la protection divine et le croyant vit avec le sentiment que la main de Dieu veille sur lui. Donc l'objectif et notre mission, qui est de répandre la miséricorde, je reviens à la notion de la miséricorde, de l'introduction, dans notre vie, est un devoir pour Dieu, mais un droit pour les hommes. Parce qu'être utile pour les gens peut être une recommandation de Dieu, mais permet ainsi aux hommes une aide venant de Dieu par les hommes. Un droit pour tous qui vient indirectement de Dieu, qui ordonne aux hommes d'agir pour les autres. Je finis par la troisième partie, j'essaie de lire pour respecter mon temps. Des devoirs pour mieux gérer les gens. Pourquoi j'ai explicité en disant des devoirs pour gérer les gens? Parce que lorsqu'on pense aux devoirs envers Dieu, en fait Dieu n'a pas besoin de nos devoirs, en fait c'est in fine, c'est que des droits. C'est là qu'interviennent nos devoirs, ce que Dieu impose aux hommes de faire ou de ne pas faire. Dans la conception musulmane, tous les devoirs et les injonctions présentent un intérêt pour l'homme. Même les devoirs, en fait, c'est des droits, ça représente un intérêt pour l'homme. Dieu n'a pas besoin de nos actions. Selon la sourate Al-Ma'un, la sourate chapitre 107, celui qui n'utilise pas ses biens, enfin, cette sourate nous dit en substance, celui qui n'utilise pas ses biens, ses capacités et son énergie que Dieu lui a donné pour résoudre les problèmes des autres, c'est négliger la prière. C'est fort. Négliger la prière, c'est ne pas être utile à autrui. Ainsi, même les devoirs du croyant, comme la prière ici, sont un moyen de se connecter au divin pour mieux servir les autres. Je répète cette phrase qui me paraît très importante. Même les devoirs du croyant, comme la prière, enfin le culte, sont un moyen de se connecter au divin pour mieux servir les autres. Dieu n'a pas besoin de notre prière et de ce qu'on lui donne, parce qu'on ne donne pas à lui. Il est complètement exempt de tout besoin, mais il nous a donné une mission sur la terre. Dieu a désigné l'homme comme le lieutenant sur terre, être lieutenant de quelqu'un, son assistant, c'est-à-dire faire ce qu'il désire qu'on fasse, remplir sa mission. Il ne demande seulement qu'on vienne en aide à ses sujets. Sur terre, il y a des inégalités au niveau de richesse, dotation, mentale, etc. Mais si on suit le système de Dieu, l'équilibre sur terre va être rétabli. Celui qui a donne à celui qui n'a pas. Pas seulement les richesses, mais l'expertise aussi. On mène un bon conseil. Et je finis dans une minute. L'objectif de l'islam, un objectif à mon sens partagé avec les autres religions, est d'assurer, je reviens à la notion de miséricorde, et d'assurer la miséricorde dans le monde. C'était la mission du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi la miséricorde dans le monde, c'est entre autres restituer les droits des hommes, d'où l'importance de ce qu'on appelle l'aumône, sadaqa, qu'on donne pour aider autrui.
On peut ainsi citer une parole prophétique. Le prophète, lorsqu'il lui a demandé quelle est la personne la plus aimée auprès de Dieu, il a dit la personne la plus aimée auprès de Dieu, c'est pas celui qui prie, etc. Il a dit c'est celui qui est le plus utile à autrui. Regardez cette relation horizontale qui est importante. Donc, refuser de venir à l'aide des nécessiteux de toutes sortes, c'est une ingratitude parce que Dieu n'a pas besoin de nous. Quand on se lève pour prier, quand on jeûne et quand on fait tous les actes du culte, va-t-on lui ajouter quelque chose? Non, il n'a pas besoin de nous. Seulement, il nous demande une chose, c'est d'assister ces pauvres créatures, assister ces faibles, ces nécessiteux. C'est ça le message du Coran, le message qu'on doit comprendre. Aucun acte de culte n'a de valeur s'il n'est pas accompagné, concrétisé par un acte social. Ainsi les devoirs envers Dieu, et je finis, ainsi les devoirs envers Dieu permettent le droit à nous les hommes, car Dieu ne tire aucun profit de l'obéissance de l'homme. Donc pour conclure en une phrase, et pour répondre à la question, l'homme a-t-il de droits ou uniquement de devoirs? Je dirais, on peut alors conclure que les droits dépassent largement les devoirs. Surtout si on ajoute à ça que les devoirs sont dans l'intérêt exclusif de l'homme, elles permettent à l'homme de penser, d'agir et d'être utile dans la société. Donc le vertical n'est pas tout à fait opposé au horizontal, mais le vertical nous incite à travailler pour le plan horizontal. Merci. Merci bien. Nous allons maintenant leur donner la parole pour rebondir l'un sur les propos de l'autre. Et c'est à vous de commencer, Monsieur Moukari, pour un échange libre. Merci Abdel Fattah pour votre exposé qui m'a beaucoup intéressé et dans lequel j'ai trouvé beaucoup de convergence avec le mien, notamment sur l'idée que l'homme possède une dignité intrinsèque. Dieu l'a honoré, karrama, et que Dieu est miséricordieux. Mais dans un dialogue, ce qui est peut-être plus stimulant, c'est aussi de montrer les différences d'accent au moins entre les points de vue. Et j'aimerais rapidement faire un commentaire sur 4 points. Le premier, c'est l'expression « l'homme à l'image de Dieu ». Moi, j'ai insisté beaucoup là-dessus. Et vous l'avez aussi mentionné avec une certaine insistance. Mais à ma connaissance, cette notion ne se trouve pas dans le Coran. Alors, vous la trouvez peut-être dans la tradition prophétique, dans le hadith, où il est dit en effet « Khalaqa Adam ala wajhihi » il a créé l'homme ala suratihi. Khalaqa Adam ala suratihi, il a créé Adam à son image. Mais vous savez sans doute que cette parole, qui n'est encore une fois pas dans le Coran, mais dans le hadith, a été diversement interprétée et on lui a donné, enfin les théologiens musulmans lui ont donné une interprétation minimaliste, à l'exception des soufis. C'est vrai que les soufis aiment beaucoup cette parole et ils l'ont développée beaucoup, mais dans la théologie musulmane en général, elle met l'accent sur la transcendance de Dieu. Et donc, il n'y a rien qui ressemble à Dieu. Donc, on n'aime pas trop dans la théologie musulmane l'idée que Dieu a créé l'homme à son image. Et donc, j'aimerais avoir votre précision. Est-ce que
vous voulez vous situer du côté soufi ou bien du côté plus de la théologie? Ça, c'était un point. Peut-être qu'on va déjà prendre ce point-là. D'accord. Merci, cher frère Shaukat. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un dénominateur commun. C'est qu'il est arabophone, donc il a étudié l'arabe, c'est très intéressant. Sur cette question de l'image, il y a deux choses. La première chose, c'est que lorsque Dieu dit « Nafakhtu fihi min ruhi » insuffler, on souffle. Deuxième chose, tu as raison lorsque tu dis que dans le Coran, il n'y a pas l'image, mais il est dans le hadith. C'est un hadith qui est authentique. Pardon. En islam, il y a deux références. Je schématise, je ne parle pas de l'ijma, etc. Deux références, deux sources. Il y a le Coran, il y a la tradition qui est authentique. Et donc, dans la tradition authentique, le prophète a dit que Dieu a créé Adam à son image. Khalaqallahu Adam ala surati. Il parle aussi de la taille, etc. dans le hadith. Mais ce qui nous importe, c'est pas ça. Donc, Dieu a créé Adam à son image. Et en même temps, insuffler son souffle. Il y a un grand débat entre les savants musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a créé Adam à son image. Khalaqallahu Adama ala surati. Il y a deux avis. Il y en a qui disent que lorsque Dieu a créé Adam à son image, ça veut dire à l'image de Adam, c'est pas l'image de Dieu. Pourquoi à l'image d'Adam? Parce qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas comparer l'image de Dieu et l'image de l'humain. Donc, à l'image de Adam. Et pourquoi à l'image de Adam? Même si j'adhère pas moi à cette vision. Pourquoi à l'image de Adam? Parce que pour eux, Adam n'a pas évolué comme les autres humains, enfants, adultes, non. Adam, c'était la création de Dieu, c'était pas un enfant après la grande, et donc son image était figée. C'est une interprétation. Mais moi, je n'arrive pas à cette perception. Il y a une autre perception, c'est que Dieu a insufflé, comme le dit le verset, et donc l'être humain a des attributs comme les attributs de Dieu, mais ce n'est pas de la même façon. Les attributs sont limités. Dieu voit, l'homme voit. Mais l'homme voit, si je prends les spectres lumineux entre 380 nanomètres et 780 nanomètres, pour ceux qui ont étudié, un nanomètre c'est 10-9 mètres. L'homme ne voit pas en dehors, c'est-à-dire dans l'infrarouge et l'ultraviolet, il ne peut pas voir. Donc il est limité sa vision, mais la vision de Dieu est infinie et n'est pas limitée. Donc il voit, mais il ne voit pas de la même façon. Dieu entend. Laïsa kamithlihi wa huwa as-sami'ul al-basir. Rien ne lui ressemble, il entend Dieu et il voit. Donc les savants, certains disent, il est à l'image de Dieu dans ce sens, c'est-à-dire, il a des attributs qui sont des attributs qu'on retrouve chez Dieu, mais c'est pas la même chose. Car le verset nous dit, rien ne lui ressemble. Et dans la sourate 112, la pureté, ikhlas, nul n'est égal à lui. Nul n'est égal à lui. Donc, l'homme est différent de Dieu, on ne peut pas les comparer, sinon on tombe ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, al-tajsim. Donc voilà, après il y a un débat, il y a des sophies qui sont allés très loin,
et ils disent que insuffler, ça veut dire nafartum al-ruhi, ça veut dire il y a une partie de Dieu dans le corps, mais je pense que c'est une interprétation qui est erronée. Pour nous, les musulmans, Dieu et l'homme, donc l'homme ne peut pas avoir une partie de Dieu dans l'homme. En tout cas, là, c'est la perception que je défends. Voilà. Pour répondre à ta question. Et est-ce que vous auriez une question pour Monsieur Boukari, ou est-ce que... Non, juste, on a dit beaucoup de choses, mais c'est vrai que dans une conférence, on n'a pas le temps pour disséquer, d'analyser, décortiquer. Mais j'aimerais juste avoir ton avis par rapport donc, au péché originel. Les deux, bien sûr, ils ne sont pas restés dans le paradis, mais dans la perception chrétienne, le péché originel, si tu peux nous donner plus d'éléments, parce que pour nous, dans l'islam, la taziru waziratu wizra ukhra, donc on ne peut pas prendre les péchés des autres, chacun est responsable. Donc on ne peut pas dire que les êtres humains, une personne peut prendre les péchés d'une autre personne, chacun assume ses responsabilités. Donc on a une autre perception. J'aimerais si tu peux développer la perception chrétienne pour qu'on puisse différencier entre les deux. Oui. D'abord, l'expression péché originel n'est pas dans la Bible, c'est une notion, c'est une expression que les théologiens ont inventée pour dire quelque chose à propos du péché d'Adam. Alors je ne sais pas si on trouverait une meilleure expression. Ce que cette expression veut dire, c'est que Adam étant notre père et Ève notre mère, nous sommes leurs enfants, ce que les parents font a des conséquences sur les enfants. C'est pas seulement eux. Si je conduis dans ma voiture, il y a ma femme et mes enfants derrière, si je fais un accident, mes enfants n'y sont pour rien, mais n'empêche que ce que j'ai fait, surtout si c'est ma faute, a des conséquences sur mes enfants. Parce qu'il y a un lien de solidarité entre les êtres humains qui fait que ce que Adam et Ève ont fait a eu des répercussions. Et j'ai souligné dans mon exposé que ces répercussions étaient presque immédiates, puisque Abel, leur fils, a tué Caïn. Le contraire. Caïn a tué Abel. Donc le meurtre d'un homme contre son frère, les deux étant les enfants de... Donc on voit qu'il y a eu quand même des répercussions extrêmement graves à cause de ce lien de parenté qui existe à l'intérieur de la famille humaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous ne sommes pas nés neutres, mais nous sommes nés avec un penchant pour le mal. Et même si l'islam, évidemment, ne parle pas du péché originel, il n'empêche que le Coran dresse un portrait pas très flatteur de l'homme. Bon, vous, évidemment, vous avez montré un côté de ce portrait, à savoir que Dieu a honoré l'homme. Mais il y a aussi l'autre portrait dans le Coran, à savoir que l'homme est rebelle, l'homme n'a pas de gratitude, l'homme est pécheur, l'homme est oublieux, l'homme est orgueilleux. Tout ça aussi, c'est dans le Coran. La théologie musulmane reconnaît que tous les hommes connaissent le péché. Kullu bani Adam khatta'un wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Tous les enfants d'Adam sont des pécheurs. Hadith. Et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Cependant, il y a un autre hadith qui dit, c'est aussi dans Bukhari et donc bien attesté, que tous les enfants, immédiatement après leur naissance, sont frappés par Satan. Et c'est pour cela que les nouveau-nés crient. À l'exception de Jésus et de sa mère, qui eux n'ont pas été frappés par Satan. Je trouve ce propos prophétique remarquable. Et pratiquement, il dit la même chose que ce que les chrétiens enseignent par le péché originel, à savoir que tous les hommes, très tôt après leur naissance,
sont frappés par le diable. Donc, ils ont le mal qui les influence. Tous les hommes sont pécheurs. Il n'y a qu'une seule exception cependant, ou peut-être deux, Jésus et sa mère. Et en effet, le Coran lui-même attribue des péchés à tous les prophètes, mais pas à Jésus. Et en cela, le hadith aussi le confirme. Donc voilà ce que je peux dire que, à propos du péché originel, rapidement, Dieu ne nous juge pas en fonction de ce que Adam a fait, mais en fonction de ce que nous faisons. Or, il est vrai que ce que nous faisons répète, reproduit, confirme ce que nos parents ont fait. Mais ce qui est le plus important dans la Bible, ce n'est pas le péché, mais c'est plutôt le salut. Donc Dieu ne nous reproche pas tant d'avoir péché que de ne pas avoir accepté son salut. Or, nous savons tous que nous avons besoin de salut de Dieu, parce que tout seul on ne s'en sortira pas. Donc plutôt que de passer beaucoup de temps à essayer de comprendre ce que c'est le péché originel, il vaut mieux utiliser notre temps pour méditer davantage sur l'amour et le salut de Dieu. Est-ce que vous voulez répondre quelque chose? Si ça dérange pas. Oui, non, mais c'est très intéressant quand même comme discussion, et s'il y a beaucoup de points de convergence, c'est normal qu'il y a des divergences, et c'est une richesse pour moi, c'est au contraire. On cherche le salut. Je pense que c'est l'objectif, et là je te rejoins. Néanmoins, juste pour montrer la perception de l'islam, lorsqu'une personne est née, un enfant est né, elle est née sans péché, de point de vue religieux. Elle est née sans péché. D'ailleurs, dans l'islam, tant qu'on n'a pas atteint la puberté, donc la personne n'est pas responsable. Parce qu'il n'a pas les capacités pour discerner, etc. Donc, dans l'islam, lorsqu'un enfant est né sans péché. Il ne doit pas endosser les péchés d'autrui. En fait, c'est la perception musulmane. Par rapport à la perception concernant l'homme, dans le Coran, bien sûr, le Coran il parle de la dignité, il parle de Karamna Bani Adam, etc. Après, il me semble, je pense, dans les livres, si on prend les textes et sans prendre en considération le contexte dans lequel on appelle Sabab Nuzul, les circonstances de révélation, bien sûr, il y a des textes qui peuvent choquer, mais ce qui est important, c'est de voir les circonstances de révélation pour comprendre les finalités et le texte, parce que sinon on sort du contexte, et c'est important que le texte épouse le contexte et de connaître les circonstances de révélation. Mais in fine, comme j'ai dit tout à l'heure, les textes, comme disent les savants, les textes visent justement cette miséricorde, l'intérêt général, la justice et la sagesse. Et là, on se rejoint sur pas mal de points concernant ces points-là. Merci bien. Nous allons maintenant passer à l'étape qui vous concerne encore davantage, dans le sens où vous allez avoir un temps de questions possibles. Mais pour préparer ce temps, on va vous proposer, après une minute de publicité des deux associations organisatrices, de vous mettre par trois pour essayer de trouver une question que vous avez envie de faire remonter. On ne pourra pas toutes les prendre, mais ça permet de commencer la réflexion. Mais avant ça, une petite page de publicité. Donc j'appelle pour l'étudiant musulman de France, Rokhaya. Voilà. Salam alaikum, paix sur vous et bonsoir à tous. Du coup, je souhaite déjà vous remercier d'être venus ce soir
participer avec nous lors de cet échange vraiment très constructif. Je trouve qu'il va nous permettre d'observer aussi les axes de réflexion des deux cultures et pouvoir aller plus loin. Donc j'en profite pour me présenter déjà. Donc je suis Rokhaya, comme il a dit. Je fais partie de l'association EMF, qui est étudiant musulman de France. Et je reprends mon souffle, désolée, j'ai monté les escaliers. Du coup, pour vous présenter un peu le concept, on est une association à visée étudiante, on s'axe vraiment sur les étudiants et on essaie de les servir, de les défendre et de les aider dans leur démarche d'étudiants et vraiment de leur offrir un certain confort qui va leur permettre de réaliser leurs études dans les meilleures conditions. Et tout ça en s'appuyant, comme il a dit Monsieur Nabawi, sur la miséricorde, la bienveillance, l'aumône, et d'essayer d'être toujours là pour eux. Donc j'en profite aussi pour dire qu'en mai, nous organisons des iftars solidaires, c'est-à-dire des repas solidaires le 10, le 17, le 24 et le 31 mai. Tout ça dans le but de nous réunir tous ensemble autour d'une table, manger avec des personnes qui viennent de cultures différentes, qui viennent de milieux différents. Tout ça pour en savoir plus sur les autres et ouvrir nos horizons et travailler sur notre tolérance. Voilà. Donc vous êtes tous conviés et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, EMF Strasbourg, et sur Instagram également. Donc voilà. J'espère que vous passerez une très bonne soirée et à très bientôt. Merci. Et pour les groupes bibliques universitaires, Mathias. Si on peut dire. Alors bonjour à tous, donc moi je suis Mathias, membre des GBU et co-responsable d'un groupe GBU. Alors GBU c'est quoi déjà c'est l'acronyme de Groupe Biblique Universitaire et c'est une association étudiante culturelle qui vise à faire découvrir ou redécouvrir les textes bibliques sur les campus. Donc c'est ouvert à tous et à toutes, principalement les étudiants, pour faire connaître les textes bibliques. Et on a plusieurs groupes, notamment ici à Strasbourg. Donc, Camille, je sais pas si tu peux faire distribuer les marque-pages. Ou à la fin. Donc à la fin, on vous distribuera des petits marque-pages qui représentent en fait chacun des groupes, les coordonnées des différents responsables que vous pouvez contacter si vous voulez plus d'informations. Vous pouvez aussi venir me voir si vous avez plus de questions. Et donc on a notamment un groupe Bible et Coran, donc de dialogue entre chrétiens et musulmans pour discuter de la Bible et du Coran autour des points communs, des divergences des textes. Voilà. Il y a aussi un GBU international qui se réunit les mardis à 19h30 pour les étudiants internationaux. Un GBU, un groupe qui s'appelle Bon pour ta santé, donc un autre angle d'approche encore des textes bibliques sur mettre en lien la Bible avec des thématiques qui nous concernent ou qui nous posent questions qui nous intéressent, qui se réunit donc les mercredis à 19h30. Et enfin un GBU Bible et clichés qui se réunit jeudi soir, donc pour revisiter un peu les grands thèmes qu'on pense connaître mais qu'on connaît peut-être pas tellement sur le christianisme et la Bible. Voilà. La première est toujours la plus difficile. S'il n'y a pas de questions, ça fait que vous avez tout compris. Je voudrais que notre ami musulman réagisse sur certaines paroles de Jésus. J'en cite deux simplement. Il les connaît certainement. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et puis cette autre affirmation, « Avant qu'Abraham soit, je suis. » Par rapport à, je souscris complètement parce que Jésus c'est mon prophète et si je ne crois pas au prophète, je ne suis plus musulman.
Donc une condition sine qua non, c'est de croire à tous les prophètes. Et donc je souscris complètement, c'était une parole prophétique qui nous incite à méditer et de mettre en pratique l'essence et la finalité de ce que dit Isa alayhi salam, Jésus. Moi, je n'ai rien à dire parce que je ne vois pas le rapport entre cette remarque et puis le sujet de ce soir. D'ailleurs, ce n'était pas une question, mais plutôt une remarque. Merci. Une autre question? Ouais. Excusez-moi. Avec le micro. Mathias. Et si vous voulez, présentez-vous par votre prénom. Bonsoir, je m'appelle Élie et du coup je suis étudiant à Paris actuellement. Non, je ne suis pas venu pour cet événement. Une question concernait le clergé et la façon dont les gens le voient actuellement. J'aimerais savoir comment être sûr de l'interprétation de la Bible fournie par le clergé, vu qu'on sait que dans le temps elle a été vachement été changée. On sait que le clergé a changé ses positions dans l'histoire, notamment sur l'homosexualité ou tout ça. Et du coup, j'aimerais bien savoir votre vision sur ce point. Une question à poser. On va prendre une deuxième question en même temps pour permettre davantage de s'exprimer. Oui, ma question est qu'il y a quelque chose qu'on peut demander de Dieu? Si nous avons des droits envers Dieu, comme si on peut attendre quelque chose que Dieu il nous donne, parce qu'on pense souvent que c'est lui qui demande des choses de nous. Merci. Allez, une troisième. Et un peu en lien, c'est de voir la perspective des deux côtés sur Dieu. Est-ce que, Dieu a-t-il vraiment pas du tout besoin de nous? Est-ce que Dieu n'a vraiment pas du tout besoin de nous? On va rester avec ces trois questions pour l'instant. Et on va prendre ensuite cette question. Concernant la question, est-ce qu'on peut demander quelque chose à Dieu de particulier? Il me semble que oui, dans la mesure où Dieu est notre Père. Est-ce que si j'étais enfant et que j'avais besoin de quelque chose, est-ce que je n'aurais pas dit à mon Père que j'ai besoin de quelque chose? Oui, bien sûr. Mais on ne s'adresse pas seulement au Père pour lui dire qu'on a besoin de quelque chose. Vous savez, moi, en tant que Père, ce qui me faisait le plus plaisir, c'est pas lorsque un de mes enfants obéissait ce que je lui disais. Ce qui me faisait le plus plaisir, c'est quand l'un d'eux venait à moi et me disait « Papa, je t'aime ». Papa, je t'aime. Pour moi, il n'y a pas de plus grande joie avec un enfant que d'entendre cette parole prononcée par cet enfant. Parce que c'est exactement la parole, enfin, ce que j'essaie de faire, c'est de développer une relation d'amour avec mes enfants. Et alors, dans ce cadre de la relation d'amour, évidemment, il y a un partage, il y a une amitié, il y a réponse aux besoins, etc., etc. Et je dirais, c'est pareil, si Dieu est notre Père, c'est qu'on peut oser lui dire, je t'aime. Pas autant que tu m'aimes, parce que l'amour de Dieu est infini, mais je t'aime quand même. Aide-moi à t'aimer davantage. Aide-moi à aimer les autres. Une chose qui m'a un peu surprise que vous avez dit, Al-Fattah, c'est que nous avons plus de droits que de devoirs. Moi, je n'établirai pas une hiérarchie. Je dirais, nous avons autant de droits que de devoirs vis-à-vis de Dieu et puis vis-à-vis des autres. Et le devoir que nous avons vis-à-vis de Dieu et des autres a été résumé par Jésus quand il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le devoir, le double devoir que nous avons vis-à-vis. Et moi, je serais presque tenté de souligner les droits plus que les devoirs dans la société dans laquelle nous vivons, qui est obnubilée par les droits. C'est mon droit. C'est même mon droit d'avoir un enfant, même si naturellement je ne peux pas l'avoir parce que mon partenaire est du même sexe que moi. C'est mon droit. Tout est droit dans notre société. C'est pour cela que j'aurais plutôt tendance à souligner l'importance de nos devoirs, d'aimer notre Dieu et d'aimer notre prochain. Par rapport à la deuxième question, le clergé et l'homosexualité, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. C'est vrai que les chrétiens ou l'Église n'ont pas toujours eu les mêmes interprétations sur tous les textes bibliques. D'ailleurs, on se souvient du fameux Galiléo qui a été condamné par l'Église parce qu'il a affirmé que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Et puis après, heureusement que l'Église a fait marche arrière. S'agissant de l'homosexualité, il est vrai qu'il y a un débat parmi les chrétiens. Que je sache, l'Église catholique, dans ses documents officiels, n'a jamais accepté l'homosexualité comme une alternative, ou comme une option égale, comparable à l'homosexualité. Dans la pratique, c'est autre chose. Qui de nous peut dire que nous vivons à la hauteur de ce que nous enseignent les Écritures saintes? Mais du moins, autant que je sache, l'Église catholique, dans son interprétation de la Bible, n'a pas varié sur la question de l'homosexualité. Donc, mais peut-être qu'elle a varié sur l'importance d'accepter les homosexuels comme ils sont. C'est-à-dire ne pas les discriminer, ne pas les rejeter, mais les considérer d'abord comme des êtres humains, les considérer d'abord comme mes prochains, et donc ne pas les réduire à leur homosexualité. Tout comme on ne doit pas réduire un criminel à son crime, il faut nous rappeler qu'ils sont d'abord des êtres humains. Tout comme moi je suis arabe, syrien, chrétien, je ne voudrais pas que l'on me réduise à mes origines syriennes ou bien à ma foi chrétienne. Vous savez, notre identité est multiple. Et voilà, donc, et je m'en réjouis que l'Église catholique, comme d'autres, ont insisté sur la nécessité d'accueillir, d'accepter tout le monde sans tenir compte de leur orientation sexuelle, même si on n'est pas forcément d'accord avec leur point de vue sur ce point, sur ce sujet, ou bien avec leur pratique. Merci. Est-ce que vous voulez réagir à une question? Rapidement, concernant la question qui me paraît importante, peut-on demander, qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu? En tant que musulman, le Coran est très explicite. Il dit Ud'ouni astajib lakum, demandez, je vous aide, je vous réponds, etc. Parce que l'être humain reste faible. Et donc, on a besoin de cette aide, après ces questions de conviction. On a besoin de cette proximité avec Dieu. Et donc, du moment de faiblesse, même du moment où il n'y a pas faiblesse, on a besoin de cette proximité, de cette méditation, de demander de l'aide à Dieu,
et donc c'est pour cela, lui, il nous dit de son côté dans le Coran, vous me demanderez, je vous aide. Ceci dit, on est aussi responsable. On a une responsabilité. C'est pas Dieu qui va faire le boulot à notre place. Donc, et c'est pour cela, une fois, il y a une personne qui est venue voir le prophète de l'islam, il lui a dit, au prophète, donc il devait rentrer pour le voir à la mosquée, il lui dit, est-ce que je laisse le chameau ou bien je l'attache avant de rentrer? Est-ce que parce qu'à l'époque il n'y avait pas de BMW, il n'y avait pas de voiture. Et donc, le chameau, il lui dit, est-ce que je laisse le chameau dehors, ou bien je l'attache et je rentre? Et je m'en remets à toi, à Dieu, pardon. Il lui dit, non, remets-toi, d'abord, attache ton chameau, et remets-toi à Dieu. C'est-à-dire, tu peux faire les deux, faire le nécessaire, faire ce que tu dois faire ce que tu dois faire, et en même temps, tu demandes, bien sûr, l'aide à Dieu. Parce que malheureusement, il y en a qui n'assument pas leurs responsabilités, et demandent à Dieu de faire leur boulot à sa place, et c'est une trahison même d'inaturation, d'inaturer la perception, la bonne perception de la religion. Donc, assumons notre responsabilité et demandons de l'aide à Dieu. Deuxième point, est-ce que Dieu a besoin de nous? Non, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Mais lorsque je parlais tout à l'heure du droit et du devoir, c'est pour dire tout simplement, même in fine, les devoirs, c'est pour l'intérêt de l'homme, grand H. C'est pas toi en tant que personne, mais la société. Donc toi aussi, tu en profites. Même s'il y a des interdictions, lorsqu'il y a le code de la route, feu rouge, là ça peut paraître des fois, feu rouge, j'attends 5 minutes, oui, mais tu attends, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc dans l'intérêt de la société. Donc les interdire, en fait, in fine, c'est pour notre intérêt. Je sais pas, il y avait une autre question. Est-ce que d'autres peuvent formuler une question? Du coup, il y aurait juste une petite question, là, je vais la prendre. Bonsoir, c'est une question pour Monsieur Nabaoui. Vous avez dit que les hommes ont tous les droits, tout est autorisé. Alors quand vous dites ça, vous parlez de l'être humain ou des hommes particulièrement? Je crois que M. Nabaoui, quand il parle des hommes, il embrasse les femmes. Voilà. Il a bien répondu, donc il a répondu à ma place. Homme avec grand H. L'être humain. On va prendre 2 questions. Excusez-moi. Juste parce qu'il parlait des devoirs. Dans l'islam, en fait, les devoirs, je pense que c'est pas une obligation d'avoir quelque chose, etc. Mais c'est de faire du bien aux autres. La sadaqa, par exemple, c'est ça les devoirs qu'il a dit. C'est pas d'avoir quelque chose de faux. C'est pour ça les devoirs, c'est de respecter son prochain déjà. C'est de respecter les autres. Votre question? C'est ça. C'était justement pour répondre à. En fait, les doigts, voilà, les doigts, parce qu'il disait les doigts, je vous rappelle, je sais pas. Mais d'accord, les doigts de l'homme, en fait, dans le Coran, c'est ça. C'est ça, Dieu de ça. Mais est-ce que vous avez une question? Parce que c'est nos orateurs qui répondent ici. Oui, j'avais une autre question, mais je n'ai même pas envie d'en parler. D'accord, très bien, merci. J'ai une petite question par exemple. C'est simplement vous demander, toujours dans cette idée de relation, qu'est-ce que la création peut demander à l'homme, en fait? Parce que c'est toujours un peu compliqué les traductions de la Genèse, la notion d'assujettissement, la notion de domination, de soumission, et en même temps cette idée de relation et peut-être d'interdépendance, de responsabilité. Donc voilà, je me demandais si vous pouviez m'expliquer, en fait. Une deuxième question? Bonsoir, je m'appelle Sarah. Donc, ma question elle porte sur le péché originel dans l'islam. Du coup, vous avez dit que la personne elle est responsable de ses propres péchés, mais je voulais savoir la personne
qui pousse, je sais pas comment dire, la personne qui pousse à commettre ce péché. Par exemple, si j'influence une amie pour qu'elle commette un péché, comment est-ce que je suis jugée? Est-ce que je suis jugée pareil qu'elle, ou est-ce que je suis jugée encore pire, ou je sais pas, quel est le jugement par rapport à ça en fait? Merci. La question, donc, péché originel, en fait, c'est intrinsèque, je veux dire, au christianisme, nous, dans l'islam, il n'y a pas de péché originel. En fait, Adam a commis une erreur, il a fait le repentir, Dieu lui a pardonné. Point. Et donc, lorsque quelqu'un commet une erreur, il doit revenir vers Dieu, il demande le pardon, Dieu lui pardonne. S'il s'agit d'un pardon, il s'agit de quelque chose qui est en lien avec Dieu. Mais s'il y a une relation, si c'est quelque chose qu'il y a une autre personne, Dieu ne peut pas intervenir, il faut demander l'excuse de l'autre personne pour que Dieu pardonne. Donc, il y a cette relation horizontale, la condition sine qua non, il faut qu'il y ait la personne pardonne, et s'il s'agit de Dieu, Dieu il pardonne automatiquement. La deuxième question concernant lorsqu'on incite quelqu'un à faire de mal, je ne sais pas comment vous avez dit, à un péché, c'est lui qui contribue au péché, d'une façon ou d'une autre, il a une responsabilité, donc il est responsable. Après, le degré n'est pas le même. Si j'incite quelqu'un à commettre un péché, à faire une erreur, j'ai participé, donc j'ai une part de responsabilité et je dois faire le repentir. C'est vrai que le Coran dit que Adam a imploré le pardon de Dieu après sa désobéissance et Dieu lui a pardonné. Mais pardonner ne veut pas dire effacer les conséquences. Je veux dire, je peux pardonner à quelqu'un qui, à Dieu ne plaise, a tué mon enfant, mais ça n'empêche pas qu'il a tué mon enfant. Donc, même si Dieu a pardonné, il y a eu des conséquences. Et il me semble que lorsque le Coran dit que Dieu a chassé Adam et Ève, c'est du paradis. C'est la conséquence de la désobéissance. Donc, le pardon n'exclut pas les conséquences. Et l'autre question, c'était sur... Oui, par ici, une question. Il y avait une autre question qui était la première. Oui, c'était sur quoi déjà? Est-ce que la création peut demander à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu? Non, j'ai répondu à cette question. Vous voulez la résumer à nouveau? Oui, c'est simplement qu'est-ce que la création peut demander à Dieu? Ah oui, d'accord. En termes de responsabilité. Alors, la rupture de la communion avec Dieu, comme je l'ai dit dans mon exposé, a eu des conséquences à tous les niveaux, y compris le niveau de la relation des hommes avec la nature, avec l'environnement. Si bien que, au lieu de gérer sainement, respectueusement la nature, les hommes ont commencé à l'exploiter, à l'user et l'abuser. Le profit étant devenu l'objectif principal. Donc, oui, malheureusement, aujourd'hui, nous nous rendons de plus en plus compte que le péché de l'homme se répercute d'une façon dramatique au niveau de notre relation avec la nature. Le réchauffement climatique en est une preuve. Et je suis content que de plus en plus de chrétiens s'engagent dans la préservation de la nature. C'est quelque chose qui n'était pas évident pour les générations précédentes, mais peut-être parce que la situation de nos jours est bien plus grave qu'auparavant. Et j'ai personnellement un ami qui est très militant dans la cause environnementale, et il ne le fait pas simplement en parole, mais dans la pratique, c'est-à-dire il est gestionnaire d'un domaine où il essaye justement de pratiquer la gestion de la nature dans le respect de cette nature, sans la
l'abuser ou l'exploiter. Encore quelques questions? Pardon. Oui, ça va être court. J'ai une question qui comporte une complexe question qui est posée par toutes les confessions, par humanitairement. C'est une dualité, la dualité du mal et du bien. Cette dualité éternelle, qui est le bien et le mal, a un dénominateur commun pour les hommes, pour tous les hommes, avec un grand H. Alors, le thème de notre conférence nous interpelle la position de chacun de nous par rapport à cette dualité. Quelles sont les réponses des conférenciers par rapport à ça? On rajoute encore deux questions ou ce sera Pourquoi pas une deuxième en même temps? J'ai une deuxième question personnellement. Par rapport à ce que vous aviez dit au début de la conférence, par rapport à Dieu qui a fait l'homme à son image, du coup cette question elle est destinée à M. Kari et M. Nagoui peut y répondre également. Pourquoi Dieu qui est parfait en lui-même ferait de l'homme une création à son image? Pourquoi, sachant que l'homme est une créature imparfaite, donc je me pose cette question-là, et pourquoi du coup, il y aurait cette vision de Dieu qui fait l'homme à son image, alors qu'il est parfait, tandis que l'homme n'est pas parfait. Merci. La première question de mal et le bien qui a été évoquée tout à l'heure. Dans l'islam, l'être humain, bien sûr, n'est pas parfait, donc il se trompe, mais il y a toujours cette notion de repentir, puisque l'être humain, comme on l'a dit, n'est pas parfait, donc il se trompe, il faut qu'il revienne vers Dieu, et donc là, ça rejoint la première question de demander le pardon de Dieu. Et donc, il y a toujours ce travail à faire, sur soi pour essayer d'avancer spirituellement et faire plus de bien que de mal, je dirais involontairement, le mal. Donc on va pas chercher le mal pour le faire, pour le chercher, mais la nature humaine elle est comme ça, donc il y a des erreurs, ça a été dit tout à l'heure, personne n'est parfait, mais le plus important c'est d'essayer de faire un travail sur soi pour être à la hauteur. Et d'ailleurs c'est pour cela dans l'islam il y a des actions qu'on fait, lorsqu'on fait une erreur on peut faire donner une aumône, même si ça se dit une erreur entre la personne et Dieu, il fait une aumône, et donc c'est des gens qui vont profiter, qui vont bénéficier, donc c'est une erreur qu'on a transformée en quelque chose de positif et constructif dans la société. Donc c'est justement cet aspect, cet axe horizontal, à mon sens, il est très important, et donc le mal, bien sûr, encore une fois, on peut faire un effort pour s'améliorer avec des gestes constructifs et positifs. Donc, concernant l'image, je pense, de Dieu, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. La perception musulmane, et donc je l'ai évoqué tout à l'heure, on ne va pas encore répéter ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous voulez, moi j'adhère à une perception qui dit que, bien que clairement opposé à toute tentative de diviniser un être humain, l'islam admet que l'être humain possède des attributs parfaits et infinis que Dieu, dans une mesure limitée et finie, et ce afin de percevoir et parvenir à la connaissance de Dieu. Voilà, donc on ne peut pas comparer, c'est juste des attributs pour connaître Dieu et pour être à la hauteur pour ne pas faire beaucoup de mal. Vous voulez compléter? Oui, j'adhère aussi à ce que vous avez dit, à savoir que un des sens de l'image de Dieu, c'est que nous possédons en tant qu'être humain les attributs divins, mais dans une certaine mesure, alors que Dieu les possède d'une façon absolue.
La perfection est un des attributs de Dieu. Alors, ce qui veut dire que lorsqu'il a créé l'homme à son image, il a créé aussi l'homme parfait. Alors, comment cela se fait-il que l'homme parfait a désobéi au commandement de Dieu? Vous savez, on peut dire, et on a dit, parce que Dieu a créé l'homme libre. S'il n'avait pas créé l'homme libre, il n'aurait pas été une créature parfaite. Mais la liberté de l'homme peut, à la limite, expliquer la possibilité de désobéir à Dieu. Mais elle n'explique pas le pourquoi Dieu a désobéi à Dieu. Pardon, l'homme a désobéi à Dieu. Ça reste un mystère. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que l'homme, bien que parfait, ait choisi de ne pas écouter Dieu? Rien. Et cela, c'est ce que les chrétiens appellent le mystère du mal. Il n'y a aucune réponse à cette question. Mais de nouveau, je dirais que ce qui est important, ce n'est pas de trouver nécessairement la réponse à cette question difficile, mais c'est de voir comment Dieu a vaincu le mal. Et il l'a fait pour les chrétiens au travers de la mission de Jésus-Christ, et notamment de sa mort sacrificielle sur la croix et de sa résurrection d'entre les morts. Et c'est pour cela que je ne suis pas tout à fait content de l'expression la dualité du bien et du mal, qui pourrait suggérer que le bien et le mal sont égaux, sont de puissance égale, qu'il y a une rivalité, presque qu'il y aurait deux divinités, que le mal échappe à Dieu. Non, le mal n'échappe pas à Dieu. Et la preuve, c'est qu'il l'a vaincu. Il a vaincu la mort. Et j'en parlerai peut-être plus de cela demain. Il n'y a pas de dualité. Donc plutôt que de s'interroger sans fin sur l'origine du mal, tournons nos regards vers ce que Dieu a fait pour vaincre le mal. Et là, il n'y a pas de mystère. Il y a une lumière radieuse, la lumière de Pâques, lorsque le Christ est ressuscité d'entre les morts. Pas seulement pour lui, mais pour toute l'humanité. Je vous propose de rester sur ces réponses à ces dernières questions. Comment vous auriez un dernier mot? C'est très bien. Mon dernier mot, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, mais on se retrouvera demain. Inch'Allah. Exactement. Alors, ce que je vous propose là pour conclure, c'est déjà de remercier vivement et chaleureusement nos orateurs. Ensuite, on peut remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement. Ils se reconnaîtront, et il y a aussi dans le lot l'Université de Strasbourg pour cette magnifique salle. Donc on peut applaudir